Aujourd'hui, je vous présente 5 exercices pour prendre soin de vos épaules. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vous donnent des conseils, des explications, des renseignements sur différents problèmes d'épaules. Aujourd'hui, on met l'accent sur les exercices. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Le premier exercice de cette série est un exercice de flexion antérieure. Main jointe, on lève les bras le plus haut possible, idéalement au-dessus de la tête, et on revient à la position de départ. Vous adaptez l'amplitude de mouvement à votre propre mobilité. Il est possible que vous ne puissiez pas placer vos bras aussi haut que ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Durant l'exercice, vous vous assurez de respirer librement et vous vous assurez également de ne pas faire une extension du dos alors que vous levez les épaules, ce qui vous donnerait l'illusion de lever les bras plus haut, mais il s'agirait plutôt d'un mouvement qu'on ne souhaite pas au niveau du dos. Le mouvement de flexion antérieure est un mouvement indispensable à la vie de tous les jours et lorsque nous ne pouvons pas monter les bras au-delà de 90 degrés en général, on observe une limitation fonctionnelle dans nos activités de tous les jours et nos activités sportives. Et on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un exercice d'abduction. Vous levez donc les bras sur le côté, comme vous le voyez en ce moment, mais sans lever les épaules. L'erreur qu'on fait souvent est de lever les épaules autant que les bras, alors on a l'illusion d'avoir effectué un mouvement complet. La mobilité en abduction varie beaucoup d'une personne à l'autre. Certaines personnes ne peuvent monter les bras aussi loin que vous voyez en ce moment et ça peut être tout à fait normal. Alors on prend ça en compte en faisant l'exercice et il est important de ne pas bloquer sa respiration comme tous les autres exercices que je vous montre dans cette série d'exercices pour l'épaule. Et on prend une pause de quelques secondes. On fait maintenant un exercice de rotation externe. C'est un exercice qui est en général difficile en présence d'une raideur à l'épaule, en présence d'une capsulite. Lorsque vous faites l'exercice que vous voyez à l'écran, vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les coudes et les épaules à 90 degrés, vous effectuez des mouvements de rotation vers le haut et vers le bas, lentement, en maintenant les bras à l'horizontale. Vous effectuez cette séquence de mouvements durant 50 secondes. Notez qu'il est normal que la rotation vers le haut et la rotation vers le bas soient d'amplitudes différentes.
En position assise, les mains derrière la nuque, on ouvre les épaules en éloignant les coudes l'un de l'autre, puis on effectue le mouvement inverse en rapprochant les coudes l'un de l'autre. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et on respire librement. On adapte également le mouvement ou l'amplitude de mouvement des épaules à ses propres capacités physiques. Il n'est pas indispensable que les coudes se touchent à la fin du mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont été utiles. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus régulièrement. Je vous remercie pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous produire tous ces contenus. Vous pouvez contribuer à ma chaîne en cliquant sur le petit cœur ou en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement. Vous allez donc recevoir des informations chaque semaine. Et vous allez aussi trouver plusieurs informations, plusieurs exercices dans mes livres que vous pouvez trouver des deux côtés de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.